Bon, cette fois-ci, je vais vous présenter toutes mes caisses de ponçage. Donc, je vais vous commencer par celle-là, qui est ma boîte de ponçage à pharmacie. Enfin, on va dire pharmacie entre parenthèses. C'est certains trucs qui n'ont rien à voir avec les premiers soins et tout, donc voilà. Donc, j'ai pris une ancienne boîte de ponçage que j'avais, une bleue. Donc voilà, je l'ai achetée chez equipeo.com. Je crois, ouais. Pas sûr, mais je crois. Donc, de toute manière, je vous mettrai le lien de tous les sites là où je vais. Donc voilà, donc je l'ai payé je crois 19 € et des brouettes, un truc comme ça. Donc là normalement il y avait un plastique là, mais j'ai dû le perdre ou le casser, je sais pas trop. Et là il y a une autre boîte, un autre compartiment là. Donc il y a deux compartiments, il y a deux compartiments là. Donc moi je me suis servi pour mettre des gants, pour qu'ils restent bien solides. Voilà. Attendez parce que... ça sert toujours, soit pour nettoyer les tapis ou pour les soins, voilà. Donc après, on va ouvrir ça. Donc là, on va commencer déjà par le premier compartiment, celui-là. Donc alors là, j'ai le dentifrice qui me sert pour laver les morts. Comme je vous ai fait voir sur la vidéo précédente comment laver son mort. Après, j'ai la brosse à dents pour laver le mort. Voilà. Après, un couteau, ça sert toujours. Enfin, on sait jamais quoi. Ça peut toujours servir quoi. Après, il y a un ciseau. Ça peut servir aussi en cas d'urgence. Un briquet. Bon, ça sert pas trop à grand chose. Je sais pas trop ce qu'il fait là, mais bon, il y a un briquet. Après, il y a un rasoir que je me sers comme pour dans la vidéo avoir une tête parfaite. Un thermomètre. Voilà. On va voir qu'il marche. Oui, il marche. Voilà. Après, je me retrouve avec une bande comme ça. Une bande collante. Voilà. Après, je me retrouve avec une autre bande comme ça. Voilà. Ça sert toujours aussi. Voilà. Donc après là, j'ai de l'huile d'amande douce. Voilà. Donc cette fois-ci, je l'ai pris en spray parce que c'est plus, c'est plus pratique à s'en servir. Voilà. Après, j'ai des seringues, des aiguilles. Ça sert toujours pour injecter des injections ou autre. Je crois que je vous avais déjà fait un tuto de comment faire ces injections sur son cheval. Donc voilà. Après, j'ai de l'eau oxygénée pour désinfecter. Voilà. Après, dans l'autre compartiment, j'ai... Alors, là, j'ai des lingettes à bébé. D'ailleurs, le sac est caché et ouvert. Voilà. Donc, j'ai pris les moins chers. Après, j'ai des lingettes partie intime. Voilà. Donc j'ai pris ces lingettes là, c'est pour nettoyer justement les parties intimes parce que voilà quoi, des fois ils en ont peut-être un peu besoin quoi. Donc voilà. J'ai pris des lingettes esprit. Parce que la dernière fois j'avais Kenero qui avait tout plein de trucs pas très beaux sur ses parties génitales quoi. Donc, il a fallu que j'achète ça pour les nettoyer parce que voilà quoi, ça, je pense que ça devait le gêner un peu. Après j'ai des rasoirs, voilà encore. Donc un paquet tout neuf. Voilà. Donc les rasoirs me servent pour un cas qui a une plaie trop profonde et tout ça, pour des fois désinfecter, ça vaut mieux des fois retirer les poils qui a enfin d'essayer un peu de retirer les poils et tout. Et je m'en sers aussi pour au niveau de la tête. Je vous ai déjà fait plus d'explications sur la vidéo de comment avoir une tête parfaite, de pourquoi je me sers des rasoirs. Donc après, il y a de l'huile de lin de marque Hypotonique. Voilà. Donc de ça je m'en sers pour patchouli et pour le moment pour l'âne. Donc voilà. Enfin, les autres après effort je remets aussi, mais c'est surtout pour patchouli. Après
Là, j'ai encore du sur le fil. Logique. Donc voilà, là. Bah, là, j'en ai un plus gros quand même. Il est un peu plus gros celui-là. Voilà. Donc c'était à l'hôpital qui m'avait donné ça parce qu'il y a quelques jours de ça, j'ai atterri à l'hôpital. Et en fait, ils m'ont passé ça. Donc vu que j'en avais plus l'utilité, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais le garder pour les chevaux, quoi. Après, j'ai de la bétadine rouge. Voilà. Ça sert toujours aussi. De la bétadine jaune. Voilà. Bon, après, là, j'ai les trucs de... Bah, c'est du coton, quoi. Donc, j'ai pris ça parce que comme ça, c'est plus pratique à utiliser tout ça. Donc, voilà, j'ai pris ça. Le maxi carré, visage et corps. Donc, moi, je m'en sers pour nettoyer les naseaux, les yeux. Et voilà, quoi. Enfin, pour tous ces trucs-là, quoi. Parce qu'après, sur les plaies, je préfère utiliser les compresses parce que ça, sur les plaies, ça colle un petit peu. Donc, j'ai pas trop envie d'utiliser ça, quoi. Ça, je me sers surtout pour le nettoyage. Donc là, il y a des compresses. Voilà, voilà. Ça, c'est des compresses. Voilà. Tout ça, c'est des compresses pour les plaies et pour les désinfecter. Voilà. Après ça, c'est des pansements. Donc c'est pareil, c'est l'hôpital qui m'avait passé tout ça. Donc ben, vu que j'en ai pas l'utilité, ben, je me suis dit, bon, ben, je vais l'utiliser pour les chevaux, quoi. Là, il y a encore une compresse. Et après, il y a beaucoup de pansements, quoi. Ça sert toujours. En plus, il colle bien, celui-là. Donc voilà, quoi. Et là, après, ben, j'ai le démêlant lustrant. Donc là, c'est du soin comme ça. Enfin, c'est de la marque Hypotonique, là. Mais en fait, à l'intérieur, le vrai démêlant, c'est du... Ce qu'il y a dedans, en fait, c'est le démêlant de Fugenza, de chez Decathlon. Parce que bon, ben, j'avais acheté le gros bidon, mais ça, c'est plus facile à transporter dans les boîtes, quoi. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Donc voilà. Donc pour la deuxième boîte de soins, donc j'ai celle-là. Donc je vous l'avais déjà présentée parce que je m'en servais au début pour mettre mes affaires d'équitation, enfin les brosses et tout, enfin les trucs de ponçage. Donc celle-là, je l'ai reconvertie en truc de tout ce qui concerne... bon, il y a les sabots, il y a normalement... Ouais, c'est surtout pour les sabots, quoi. Enfin, après, c'est un peu varié aussi, quoi. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà, la boîte elle se présente comme ça. Donc normalement il y a un bac là, mais j'ai ma furette qui pendant le déménagement m'a mangé tout le côté là. Donc je ne peux plus mettre ma furette dans cette caisse. Enfin je ne peux plus mettre, je veux dire, la sortie, enfin le troisième compartiment là. Voilà. Donc voilà. Donc là j'ai un chiffon. Enfin, c'est une ancienne tête d'oreiller, mais vu qu'elle était tachée, ben voilà. Donc je m'en sers ça éventuellement pour essuyer les sabots. Quand je dois les graisser et tout ça, parce que vaut mieux les essuyer, enfin les sécher. Voilà. Donc, on va commencer par ce compartiment-là, parce que là, il y a deux compartiments. Là, il y a une trait, là. Voilà. Donc, de ce côté, je le démêle en lustrant. Normalement, je voulais le mettre dans l'autre boîte, mais il rentre pas, il est trop haut. Donc, voilà. Après, j'ai un pinceau là, qui me sert pour le goudron. Ça, c'est très bien, ça évite de s'en foutre partout. Donc, celui-là, il me sert pour le goudron. Et là, il faudra que je rachète. Après, là, j'ai plusieurs pinceaux. Donc il y en a un pour l'ongle noir, l'autre c'est pour l'ongle blanc. Et après, ben... après j'ai pour une autre pommade, enfin pour cette pommade là. Après ça vaut. Bien sûr. Donc voilà. Donc après, il se trouve cette pommade là. Voilà. Donc celle-là... Voilà quoi, il est à peu près pour toute saison je crois. On m'avait dit ça, donc voilà. Après, bon, au fur et à mesure je vais les remettre, comme ça ça m'évite pas de ranger après. Voilà. Hop. Et hop. Après dans ce compartiment là, j'ai un testeur de batterie. Enfin, d'abord, on va commencer. Voilà. Il y a un testeur de batterie là. Comme ça. Donc je pense que vous devez tous connaître ce système là. Donc moi je le trouve très bien.
Après, là, il y a du goudron pour sabot. Donc moi j'ai trouvé ça super bien. Donc c'est la marque Hypotonique. Ce goudron là je le trouve vachement bien. En fait il est en spray. Voilà. Donc je trouve que c'est bien ce goudron là parce que ça évite de s'en foutre partout et c'est très efficace. Bon, il y en a presque plus là. Mais voilà. Donc ce goudron moi j'ai bien aimé quoi. Je pense à en recommander prochainement quoi. Voilà. Donc après il y a ça, le triplex, du soin pour le cuir, avec celui-là. Voilà, ça c'est pour le cuir. Après, il y a une brosse à sabot là. Il y a un cure-pied là. Et il y a l'ongre noir de chez Fugenza. Donc j'ai deux pots. J'en ai un qui est presque fini et l'autre que j'ai acheté en cas que l'autre soit fini. Pour pas me retrouver embêté. J'aime bien en avoir un de rechange. Ah oui, celui-là, je vous ai pas fait voir l'intérieur. Bon, l'ongre noir, je sais que tout le monde connaît quoi. Tout le monde sait très bien comment c'est. Bah, attendez, si j'arrive à trouver. Voilà. Donc là, il est pas très beau parce qu'en fait, au début, j'avais qu'un seul pinceau. Donc j'ai dû mélanger quoi. Donc voilà, donc là après c'est prévu que je nettoie tout la graisse noire pour justement retrouver la bonne graisse. Voilà. Et voilà pour cette boîte là. Donc on va passer à la prochaine boîte. Voilà. Donc après normalement je ferai une autre boîte pour toutes les affaires qu'il y a pour le cuir. Sauf que pour le moment j'ai pas d'autre boîte donc je les ai mis là-dedans. Voilà. Donc voilà, on se retrouve pour la dernière boîte. Voilà. Donc c'est la même que la bleue là-bas. Là. Sauf qu'elle est rose. Voilà. Je vis d'abord la bleue et en fait tellement que j'ai été satisfaite de cette boîte. C'est malgré tout on peut quand même ranger pas mal de choses. Et en plus de ça elles sont vraiment pas chères. Il y a plusieurs couleurs différentes. Donc j'avais pris la rose. Donc voilà. Après donc là ça concerne tout ce qui est ponçage. Enfin le ponçage donc bon la boîte est un peu en bazar j'avoue. Donc voilà. Donc là il y a ma brosse de tête. Il y a 2 peignes et un cure-pied. Voilà. Après, j'ai un bouchon de chez Fugenza avec un ramasse-poussière au milieu. Donc moi j'ai trouvé très 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 bien. Après, une brosse à sabot aussi. Un cure-pied de marque Hypotonique. Là, voilà. Moi je les trouve très bien à tenir. Bon là il a été un peu rongé mais c'est cette chose là-bas là qui m'a mangé mon cure-pied là. La petite chose là. Avec un sourire d'enfer. Voilà. Après, il y a une brosse douce. Voilà. De marque Ikiri. Un bouchon de marque Ikiri aussi. Après, avec mon... Ah, désolé, je trouve pas très mignon. Mon couteau de chaleur, voilà. Voilà, aujourd'hui je trouve pas très mignon, faut pas m'en vouloir. Donc voilà, un couteau de chaleur rose. Je l'ai acheté aussi à Decathlon à 1€ et des brouettes. Donc il était pas très 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 cher. Donc j'en ai pris un comme ça et un bleu. Parce que sur une autre vidéo, je vous ferai voir tous mes matériels que j'ai en plus en rechange en fait. Enfin tout ce qui est ponçage de rechange. Parce que j'ai d'autres brosses encore. J'ai pas que celle-là mais voilà. Après ma brosse à crin. Voilà. Donc tout le monde la connaît. Il y en a plein qui l'ont celle-là. Mais ils l'ont aussi en bleu. Donc moi je la trouve très bien cette brosse à crin. Après j'ai une autre brosse de tête. Rose. De marque Ikiri aussi. Après, j'ai mon étrie américaine, bleue. C'est marque Hypotonique, celle-là aussi, je crois. Après, j'ai un petit bouchon. Une petite étrie finlandaise. Donc moi, Après, j'ai une grosse aussi, mais là, je l'ai pas là. Mais c'est la même que celle-là, même plus grosse. Enfin, ça, c'est de marque Ikiri. Donc moi, j'ai fait la petite, je la trouve super bien pour justement nettoyer, enfin, un peu frotter au niveau des joues du cheval. Elle est petite, elle fait pas mal. Donc voilà, bon, il faut pas forcer non plus, quoi, parce que ça reste une tri, quoi. Mais voilà, quoi, je trouve que ça va très bien pour nettoyer au niveau des joues, au niveau un peu des membres. Et voilà, quoi, ça, c'est mieux que la grosse et les laiteries, en fait. Après, il y a
mon étrier en caoutchouc. Voilà. Voilà. Donc elle est violette. Après là, il y a un bouchon de marque Ikiri. Bleu ciel. Et après, la dernière chose, c'est mon peigne. Donc là, il y a un côté pour couper le crin. Peigne coupe-crin, voilà. Je sais pas si vous allez beaucoup voir. Non, on va pas beaucoup voir. Si, là on le voit. Voilà quoi. On voit que là, il y a un truc, une lame à l'intérieur qui se change aussi. Donc voilà. Bon, ben c'était tout pour mes boîtes de ponçage. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, je vous retrouverai sur notre vidéo pour vous présenter les affaires que j'ai en trop au niveau des brosses. Parce que j'ai encore tout plein de brosses que j'ai en trop que je me sers pas actuellement. Mais bon, on sait jamais quoi. Parce qu'il y a quand même 5 chevaux, ça peut casser, ça... Voilà quoi.